Regardez. Depuis plus de 400 ans, voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Une semaine au Burkina Faso, hein, actualité oblige. Hein. Alors, nous allons aller du côté donc, du docteur Jean-Aimé Mouketou. Hein. Alors, il est devenu un peu très controversé ces derniers temps, surtout avec ses invités Landry et Lanler, hein, qui est devenu donc le premier opposant politique donc, au Gabon. Hein, mais son choix, j'allais dire un peu, sa vie privée, est-ce que bon, puisqu'il parle de ça public, c'est devenu maintenant public, hein, parler donc de l'homosexualité en public, cela dérange beaucoup de personnes. Hein. Alors, c'était donc à voir donc le docteur Mouketou, hein, pour en fait qui nous explique exactement de quoi il s'agit, hein, et pourquoi il est beaucoup plus, je dirais pas à l'aise, mais il est, bon voilà, on dira qu'il est à l'aise à côté donc de M. Landry, hein, Lanler, qui non seulement critique le régime d'Ali Bongo, dénonce pratiquement le pouvoir des Bongo, hein, mais ensuite affiche hein, de façon péremptoire, hein, ou bien de façon, j'allais dire, visible, hein, son homosexualité. Alors, docteur Jean-Aimé Mouketou, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Jacogé, je vais très 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 bien. J'espère qu'il en est de même pour vous et pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent à travers les quatre coins du monde. Voilà, merci beaucoup, docteur Mouketou. Avant de juste commencer, hein, vous, hein, quelle est exactement votre vue par rapport à l'homosexualité, hein? Est-ce que c'est que vous condamnez cela ou bien ça ne fait ni chaud ni froid, hein? Voilà, chacun a le droit donc d'avoir une orientation sexuelle, docteur Mouketou. Oui, Monsieur Jacogé, je voudrais d'abord dire aux auditrices et auditeurs qui m'ont envoyé plusieurs messages, qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Il y a même certains qui disent que je suis en train de faire la promotion de l'homosexualité. Je voudrais les rassurer en leur disant que je ne suis pas homosexuel. Vous voyez, ça c'est une précision de taille. Je ne suis pas homosexuel, je suis hétérosexuel, c'est-à-dire l'hétérosexualité, c'est-à-dire cette attirance pour l'autre sexe, pour être précis, d'une femme. Donc moi je suis un homme. Quand une femme dit qu'elle est hétérosexuelle, c'est qu'elle a une attirance d'un homme, vice-versa. Vous voyez? Donc moi je suis hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel, mais je vis dans un monde, pour être plus précis, puisque je suis géographe, dans un monde mondialisé, dans un espace mondialisé. Je respecte la liberté d'autrui. N'oubliez pas que je suis enseignant, donc je ne suis pas gêné d'avoir des collègues homosexuels, ou bien des collègues lesbiennes, ou bien des élèves ou des étudiants homosexuels, ou bien des étudiantes lesbiennes. Je pense que ça rentre dans le cadre de la vie privée. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Nous sommes dans des États démocratiques. Comment voulez-vous que moi, je me présente comme étant quelqu'un qui est contre les homosexuels? Non, je suis quelqu'un qui respecte la liberté d'autrui. Vous voyez, nous nous battons pour la démocratie dans nos États, donc il faudrait qu'on apprenne à respecter cette indifférence. Donc ça, c'est la précision que je voudrais faire par rapport à cette première question que vous me posez. Voilà, alors, docteur Jean-Aimé Mouketou, avant certainement rentrer dans le vif du sujet, hein, si un jour je touche du doigt, votre fils vient vous dire que docteur Mouketou, je suis homosexuel. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez chercher certainement à l'en dissuader ou bien accepter un peu cet état des faits? Il faut d'abord comprendre, avant de répondre à votre question, il y a une différence. Je peux faire parler de cette différence entre l'homosexualité que nous observons au niveau du Gabon et celle que nous observons, par exemple, dans les pays occidentaux comme les États-Unis et la France. Si mon fils venait me dire, comme vous êtes en train d'évoquer, que je suis homosexuel parce que
obligé de l'être pour avoir un poste au Gabon. Là, je lui dirais que je ne suis pas content. Mais s'il vient me dire qu'il est homosexuel parce qu'il estime qu'il fait ça de manière naturelle, c'est pour son plaisir, et puis bon voilà, il le fait comme il veut, hein. Moi ça ne me dérangerait pas. Vous savez, c'est la liberté de vivre, hein. Les gens doivent vivre librement. Ce que nous condamnons chez nous, c'est tellement reviendra sur ça, c'est que l'homosexualité, ça devient, parce que c'est en discutant avec Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, comme on l'appelle, qui nous précise la différence entre l'homosexualité qu'on observe au niveau du Gabon, qui rentre dans le cadre de la criminalité, vous voyez, du fétichisme, vous voyez, de l'intimidation, un moyen d'accéder, par exemple, au sommet de l'État. Ça, c'est quelque chose que moi, en tant qu'humain, je voudrais préciser que je suis chrétien, moi, hein, catholique. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, vous voyez. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, si mon fils, pour être clair, vient me dire qu'il est homosexuel, on me l'apprend qu'il est homosexuel parce qu'il estime que, bon, voilà, c'est son plaisir naturel. Écoutez, si c'est ma fille, elle est lesbienne, mais ils feront ce qu'ils veulent. C'est la liberté. Mais je n'accepterai jamais que des individus utilisent, par exemple, mes enfants pour les exploiter, comme on le voit, hein, parce que nous discutons maintenant avec M. Landry, comme on le voit au niveau du Gabon, les gens sont obligés d'aller faire de l'homosexualité dans l'exploitation, si vous voulez, donc mystico-politique, vous voyez, du fétichisme, le vaudouisme, etc. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je ne sais pas si vous avez saisi la différence que je vous donne ici par rapport à votre question. Oui, je vous comprends. Hein. Il y a l'homosexualité choisie et puis l'homosexualité où on vous force parce que voilà. Vous avez besoin donc d'avoir un poste quelque part. Alors, je vous comprends. Alors, docteur Mkotou, alors veuillez nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe. Alors, ces derniers temps, on voit donc Landry Lanlaire devenu le premier opposant politique gabonais. C'est celui-là qui a le courage donc de dénoncer le régime d'Ali Bongo pendant que les opposants comme vous et moi, bon, vous êtes à côté, on peut dire que vous continuez le combat. Les vrais opposants se taisent, et bon, je dirais même qu'ils se cachent derrière Landry Lanlaire. Alors, expliquez-nous exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez accomplir en étant toujours à côté de M. Landry Lanlaire. Voilà, votre question est pertinente. Nous sommes des opposants au régime satanique, au régime diabolique, au régime criminel, au régime mafieux de M. Ali Bongo Ondimba et de son directeur de cabinet, le béninois Meksan Akambessi. Vous voyez, Landry Mbeng, c'est un citoyen gabonais qui connaît bien ce système, puisqu'il est resté dans le système pendant plus de 30 ans. Vous voyez, il est homosexuel, bisexuel même. Il a eu des rapports sexuels avec, lui-même il a dit, avec des enfants des enfants Bongo Ondimba. Il a connu certains dignitaires qui sont même au pouvoir. Il a dit lui-même, il connaît les secrets de l'État. Il a des dossiers, il a des documents sur lui. Il a des vidéos, il a des photos sur beaucoup de dignitaires, des pratiques sataniques. On lui a même proposé de faire ces pratiques-là. Il a refusé, depuis le père et en passant par le fils. Il a refusé. Et ce qu'il faut signaler ici, c'est que Landry Mbeng, pourquoi, comment le problème a commencé? Il a fait l'objet d'un vol. C'est un Bongo, d'après les informations qu'il nous a données. C'est un fils Bongo, Frédéric Bongo, avec la complicité d'un chanteur, je crois malien, Bokobé, qui l'ont volé. Il parle de 328 000 euros. 328 000 euros. Voilà comment le problème a commencé. Donc, ils n'ont pas remboursé son argent, ils ont eu des problèmes, et Landry est rentré dans l'opposition, il s'est rapproché de l'opposition, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché de la convention de la diaspora gabonaise, dont je suis le porte-parole du président de cette convention, c'est-à-dire le docteur Bruno Ilangema, que vous connaissez, qui passe souvent sur les antennes, sur nos émissions. Donc, il s'est rapproché de la convention de la diaspora gabonaise pour mener
maintenant pour nous accompagner dans la lutte que nous menons depuis longtemps contre ce régime-là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous apporte des éléments qui peuvent aussi nous permettre aujourd'hui de combattre ce système. Voilà là où nous en sommes, M. Jacques Auger. Nous ne sommes pas là en train, comme j'entends dire, faire la promotion de l'homosexualité, de la bisexualité, etc. Non, c'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de respecter d'abord ce citoyen qu'on appelle Landry Bank, alias Lanlaire, qui a reconnu publiquement son homosexualité, sa bisexualité, et qu'il pratique lui-même, comme il le dit, de manière naturelle, sans des pratiques mystico-politiques ou quoi. Il le fait de manière naturelle. Il vit avec un homme normal, sérieux, et puis bon voilà, je pense que nous l'avons accepté parce que c'est un compatriote qui est dans le combat politique contre ce régime, et puis voilà, nous sommes en train d'avancer. Et aujourd'hui, le pouvoir est gêné. Le pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba, que je précise, qui est un pouvoir illégitime. Il est gêné parce que il sait bien que le docteur Mouketou, c'est des gens qui n'ont jamais géré les affaires au niveau du pays. Nous, on n'a jamais pillé le trésor public gabonais, on ne le fera jamais, même quand on va arriver au pouvoir. On n'a jamais eu à utiliser des pratiques mystico, je ne sais pas quoi. Donc, quand ils sont informés qu'il y a un élément, un compatriote gabonais qui a rejoint l'opposition, et pas n'importe quelle opposition, l'opposition décidée, déterminée de la diaspora, donc voilà, le pouvoir est en train de paniquer. M. Landry Bank, aujourd'hui, est en train de, si vous voulez, M. Jacques Auger, de dévoiler des secrets que peut-être certains Gabonais connaissaient déjà, mais que nous autres, nous ne connaissions pas. Voilà le véritable problème, M. Jacques Auger. Oui, mais Dr Mouketou, il y a un autre phénomène, enfin un autre point que j'avais voulu certainement soulever avant donc de demander donc le point de vue du pasteur Nda. Ce monsieur est très très suivi. Alors, rarement nous mettons certainement, j'allais dire, des interviews sur Facebook et puis nous avons tellement donc de visiteurs. Alors, je vous signale que son interview qui était donc passée donc hier, et nous avions mis ça au niveau donc du site très tard, aux environs donc de 20h, 21h. Alors, nous sommes aujourd'hui à 18h, moins donc de 24h. Il a près de 3000 hits. Et les autres interviews qu'il a accordées en une semaine, 2 semaines, il a 70 000 personnes qui vont visiter. Alors, comment vous expliquez un peu cela? Le peuple gabonais est en mal donc de sensations, j'allais dire de moralité, ou bien il voit en Landry quelqu'un, j'allais dire un justicier, quelqu'un qui vient du tout ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Vous faites bien de signaler, c'est un phénomène que nous sommes en train de découvrir, nous tous. Vous avez, à travers les chiffres que vous venez de donner, même quand nous faisons nos émissions, vous avez l'audimat, tout ça, et vous voyez les publications que vous, par exemple, que vous avez faites hier, comme vous le disiez, le nombre de personnes qui suivent ce monsieur, qui suivent les conférences que nous sommes en train d'animer avec lui dans la France, plus précisément à Paris, pour l'instant, puisque nous irions aussi à l'intérieur du pays, nous viendrons aux États-Unis, nous irions aussi au Canada et puis dans les autres pays du monde. C'est un phénomène, c'est-à-dire que ne soyons pas bornés sur le phénomène de l'homosexualité. Nous avons là en face quelqu'un qui connaît un régime qui est au pouvoir depuis 1967. Landry Bank a 46-47 ans à peu près. Il connaît ce système depuis 30 ans. Il a vécu dans ce système. Il a eu des rapports sexuels avec des gens qui sont même encore au pouvoir, des gens qui ont dirigé ce pays, des gens qui continuent à diriger ce pays, des gens qui ont dirigé le trésor public gabonais, les gens qui ont occupé des hautes fonctions dans l'administration gabonaise. Donc quand il vient, il se présente avec des opposants radicaux, déterminés comme nous autres, mais ça provoque, si vous voulez, ce phénomène. Vous avez pris le cas de la conférence de presse que nous avons animée, que nous avons eu l'occasion de retransmettre sur nos antennes, le 7 mars. Vous évoquez qu'il y a déjà plus de 65 000 personnes qui ont regardé cette conférence.
les journalistes français, les journalistes occidentaux, est-ce que ça c'est peut-être un scoop que je vous donne, mais s'intéressent déjà à ce phénomène de Landry Bank et de ses amis de la diaspora gabonaise, plus précisément de la convention de la diaspora gabonaise. Ce qui fait que hier, par exemple, nous nous sommes retrouvés face à des journalistes français qui sont venus couvrir notre manifestation, ce qui n'était pas le cas. N'oubliez pas que le phénomène de l'homosexualité est une puissance. C'est une puissance, Vous allez par exemple dans certains pays occidentaux, ça vous le savez, hein, le système parfois médiatique, vous allez dans certains médias, mais il y a beaucoup d'homosexuels. Vous voyez, c'est une puissance au niveau de l'Occident. Donc nous ne profitons pas de cette situation. Nous avons un compatriote. J'espère que les auditeurs comprennent un peu le sens de ce combat que personnellement je suis en train de mener aux côtés de notre compatriote Ange Landry Meng, qui, je précise, M. Jacques Auger, est chrétien. Il est chrétien. Hier, il a animé sa conférence de presse. Je vous enverrai, vous aurez la vidéo officielle de notre service de communication. Vous allez voir qu'il brandit durant ces conférences la Bible. Vous voyez, c'est quelque chose de formidable. Pour nous autres les chrétiens, on s'est dit, mais c'est formidable. Est-ce que, bon, c'est une question que je vous pose, hein, puisque beaucoup d'entre vous sont chrétiens comme nous autres, est-ce que l'homosexualité, quelqu'un qui est homosexuel, ne peut pas être accepté, par exemple, comme étant chrétien? Ça, c'est une très bonne question. Alors, dans une minute, je vais avoir le pasteur Nda. Comme dit, c'est un pasteur. Il pourra certainement nous donner un peu son point de vue par rapport un peu à cette question. Une question assez pertinente, même d'ailleurs, hein, docteur Jean-Aimé Mouketou. Alors, oui, le pasteur Nda. Je préfère aller directement du côté du pasteur Nda. Le pasteur Nda, oui, bonjour. Comment allez-vous, hein? Oui, bonjour Jacques, et bonjour à votre invité, docteur Mouketou, et à tous les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Alors, pasteur, avant de vous poser la toute première question, la question donc du docteur Mouketou, est-ce que quelle est la position donc de l'Église face à l'homosexualité, hein? Est-ce que bon voilà, Landry dit qu'il est chrétien, hein, il pratique, hein, voilà. Est-ce qu'il y a une ambiguïté ici, hein? Quelle est la position de l'Église face à l'homosexualité? Je crois que j'aurais bien voulu avoir le docteur Bellarmé, Moutisenga également là, n'est-ce pas, pour discuter de ce sujet. Je ne sais pas si docteur Mouketou lui a posé la question également. Quelle est sa position par rapport à l'homosexualité? Jacques, l'homosexualité aujourd'hui est un sujet qui suscite beaucoup de débats dans l'Église, surtout au niveau des églises évangéliques, n'est-ce pas, et peut-être des églises, d'autres églises, telles que les églises luthériennes, mais qui aujourd'hui semblent, au niveau de l'église catholique, semblent être acceptées. Alors, si bien sûr vous mettez le débat sur la plateforme catholique, on ne vous dira pas ouvertement que l'homosexualité est acceptée, mais dans les milieux, dans ce qu'on appelle off-record, les milieux non autorisés, ou les milieux autorisés dans la discussion, mais on pourra peut-être parler de l'homosexualité comme étant quelque chose qui peut être accepté. Mais au niveau de l'église évangélique et de toutes les églises protestantes, en grande majorité, donc à 80%, l'homosexualité est un péché. Car dans l'Ancien Testament, cela fait partie des lois, n'est-ce pas, qui ont été justement présentées au peuple d'Israël. Il est écrit clairement, un homme n'aura pas de rapport sexuel avec un homme, n'est-ce pas? Donc, déjà à ce niveau, c'est clair. Maintenant, en 2015, où nous sommes, depuis peut-être les 10 dernières années, depuis l'an 2000 peut-être, n'est-ce pas, et peut-être avant déjà, le débat avait commencé à prendre une autre tournure dans les pays tels que les États-Unis, en France et autres, où maintenant, justement, ce sujet devient tabou, parce que les chrétiens dits fanatiques, c'est-à-dire ceux qui sont extrémistes et qui ne savent pas utiliser la sagesse justement pour dire non à des pratiques défendues par la loi de Dieu, n'est-ce pas, semblent aujourd'hui se servir de cela pour repousser les individus. Or, la société des hommes n'a pas pour but de repousser un individu, mais de l'aider à comprendre et à être assimilé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce débat aujourd'hui suscite beaucoup de controverses. Maintenant, Jacques,
n'est-ce pas? Donc, maintenant, par rapport à cela, Jacques, il faut dire que le docteur Mobutu est en train de se déguiser par rapport à ce qu'il avait dit lorsque le président américain était allé à Dakar et que Dr Mobutu avait approuvé, n'est-ce pas, la réaction n'est-ce pas, du président sénégalais en disant que vraiment, il est content de voir qu'il y a des présidents qui ne se laissent pas justement à ce niveau, n'est-ce pas, et qui ne sont pas prêts justement à faire l'apologie justement d'une certaine pratique qui est aujourd'hui défendue par les valeurs chrétiennes. Je suis surpris que ce soir, je ne juge pas, je ne suis pas en train d'aller contre la crédibilité, les valeurs morales de M. Landry. Non, ce n'est pas ce niveau. Ça n'a rien à voir. Je suis de ceux qui lui ont envoyé un message tout de suite parce que c'est tout à l'heure que j'ai écouté. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je suis en train de dire que l'Afrique a encore en son sein des valeurs qui sont considérées vierges dans une partie de sa population, dans une partie de son continent. Et ces valeurs qui sont considérées comme pudiques interdisent une certaine libéralisation d'une certaine conversation qui pourrait choquer ce peuple qu'on dit, entre guillemets, illettré, qui vit dans les villages, mais qui est extrêmement vierge quant à certaines pratiques et qui ne permettrait pas que certains choix, certaines orientations lui soient annoncées en face comme cela, ce qui pourrait être considéré comme une sorte de gifle et d'insulte. C'est pour cela que j'ai envoyé cela. J'ai envoyé un mot à Dr Mobutu pour dire, mais je suis surpris. Donc il ne s'agit pas de la crédibilité, il ne s'agit pas de l'expérience de M. Landry, il ne s'agit pas de ça, mais c'est la liberté avec laquelle des choses sont dites, mais qui ne prennent pas en compte certaines valeurs qui sont propres à nous, Africains, et que Dr Mobutu défend, et que la plupart des opposants, d'ailleurs, gabonais, défendent. Car ces valeurs, elles ont ces traditions qui ne sont pas toutes positives, ont un aspect qui fait de l'Afrique un continent exclusif. Si aujourd'hui, Dr Mobutu, qui lui a approuvé la réaction du président, comment il s'appelle, Macky Sall, en refusant ouvertement de populariser l'homosexualité sous la demande d'un autre président occidental, et aujourd'hui permet simplement, je dis simplement parce qu'il s'agit le combat que Dr Mobutu, professeur là, et tous les opposants gabonais, est un combat que nous saluons. Nous saluons ce combat. Et nous sommes fiers de voir que les Africains qui se dressent, mais qui subitement est en train de nous dire, écoutez, que tous les moyens sont bons pour enlever M. Ali Bongo. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont prêts, Dr Mobutu est prêt à vulgariser l'homosexualité, quelle que soit sa forme et quelle que soit d'où elle vient et les raisons pour lesquelles elle se pratique, pour enlever quelqu'un qui lui-même pratique l'homosexualité? Oui, Fassenda, avant que le docteur Mobutu ne vous réponde, il vous dira qu'il n'est pas en train de faire la promotion de quoi que ce soit, hein, mais il se trouve que celui qui est un peu le conférencier aujourd'hui, il est homosexuel, donc certainement qu'il est obligé donc de composer avec, s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord, c'est pas la chose la plus importante. Merci Jacques. Voilà. Oui. Merci Jacques. Alors, c'est là que je dis, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Monsieur Landry, je suis entièrement d'accord et je n'ai rien contre, personnellement, je n'ai rien contre le choix qu'il fait. Comme il l'a dit, il aime aller avec les hommes, et tout ça, c'est sa vie privée. Mais il s'agit là de préserver certaines valeurs. Et il s'agit là en même temps, Jacques et Dr Mobutu, de faire en sorte que certaines choses que l'Afrique se bat et combat justement à réfuter, à rejeter pour ne pas que ça vienne aggraver déjà ce que nous vivons, puisse justement être toléré. Parce que nous estimons que M. Landry
est un apport non négligeable. C'est pourquoi je dis on aurait pu filtrer certains aspects de ces interventions pour dire, écoute, tu vas parler de ta vie privée, c'est une très bonne chose, mais il faudrait que tu prennes en compte également nos vieillards, nos mamans, nos frères, nos soeurs qui ne sont pas lettrés et qui estiment que le sujet de l'homosexualité est un sujet qui doit être tabou dans certaines zones d'Afrique où encore les hommes n'ont pas encore atteint ce concept où chacun peut faire ce qu'il veut et il peut voir cela comme un affront. Voilà, c'est de ça que je parle. C'est pour ça que je me suis adressé à Dr Mouketou. Je vais pas permettre au Dr Mouketou de faire un point. Dr Mouketou, est-ce qu'on peut dire c'est à la guerre comme à la guerre? Est-ce que votre position a évolué en fonction donc des intérêts du moment? Et l'autre question, c'est qu'aujourd'hui, vous avez forcément combattu implément les dosos. Si aujourd'hui vous avez donc des dosos ivoiriens qui se joignent à vous pour combattre M. Ali Bongo, est-ce que vous allez les accepter certainement sans retenue, Dr Mouketou? Merci Jacques pour la question. Je pense que il faudrait que je voudrais d'abord dire bonsoir à Pasteur Nda. Nous avons eu une discussion hors antenne. Il ne faudrait pas qu'on mélange beaucoup de choses. Le Pasteur Nda parle de nos valeurs africaines qu'il faut respecter. Oui, je suis d'accord. Mais quelles valeurs africaines qu'il faut respecter de nos jours en Côte d'Ivoire, au Gabon, par rapport à l'homosexualité? L'homosexualité qu'on pratique, je vous ai dit, dans mon état d'origine, qui s'appelle au Gabon, ce n'est pas de l'homosexualité, c'est ce qu'on appelle le satanisme, le fétichisme. C'est-à-dire que l'organe, l'esprit de l'homme, si vous voulez tout simplement, on utilise l'homme avec grand H, qui est faible d'esprit, qui n'a pas les moyens de trouver du boulot, qui ne sait pas comment réussir dans une société, même quand il a des diplômes, on lui fait des chantages et on est obligé de l'utiliser comme un prostitué ou bien une prostituée, en l'obligeant de faire des rapports non seulement sexuels, mais en utilisant des pratiques mystiques, Pasteur Nda. Cette homosexualité, je la combattrai toujours. Je vais la combattre dans mon pays d'origine. Et Landry Mbengue, qui est homosexuel, il est dans ce sens, il dénonce cette homosexualité. Ça, c'est une précision, Pasteur Nda. Maintenant, quant à l'évolution de mes analyses sur ce phénomène d'homosexualité, par rapport à l'Afrique, par rapport à mon pays, mais écoutez, Pasteur Nda, c'est pas vous que je vais dire. En politique, il y a toujours ce qu'on appelle une évolution du discours. Moi, je défends, comme je l'ai dit au début, je défends la liberté de vivre. Vous voyez, nous sommes là en train de nous battre pour enraciner de la démocratie dans nos États, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Si nous avons des homosexuels au Gabon qui pratiquent leur homosexualité en toute liberté, sans utiliser cette homosexualité pour faire des pressions sur les autres. Mais écoutez, Pasteur Nda, on peut pas leur dire arrêtez de faire ce que vous voulez. C'est la liberté de vivre. Demain, je me présente à une élection, je ne sais pas laquelle. S'il y a une association des homosexuels, lesbiennes, des gens qui vivent normalement comme ils veulent, qui décident d'aller voter pour moi, mais je ne dirais pas ne votez pas pour moi. Nous le voyons aux États-Unis, nous le voyons en France. Paris, l'une des plus grandes métropoles du monde, a été dirigée pendant plus de 10 ans, je crois 10 ans, oui, plus de 10 ans, par un homosexuel. Vous avez des chanteurs, des vedettes, etc., qui sont des homosexuels. Donc moi je pense qu'il faut qu'on accepte, Pasteur Nda, l'évolution des comportements, de nos comportements, des comportements qui vont dans le bon sens, pas dans le sens que j'étais en train de définir au début, c'est-à-dire mystico-politique, etc. Les gens qui veulent vivre, naturellement, il faut les laisser vivre. C'est ça aussi la liberté de vivre, la liberté d'expression, la liberté de
que nous cherchons, que nous voulons enraciner dans nos États. Maintenant, par rapport au dozo, loin de là, moi, ça je vous le dis clairement, je n'accepterai jamais, Monsieur Jacques Auger, dans le combat que je mène, que les dozos viennent m'appuyer. Jamais. Ça, ce sont des criminels en col blanc qui sont dans la même dynamique que ces homosexuels qui sont au Gabon, qui détruisent des êtres humains, qui sont des criminels en col blanc. Jamais. Moi, m'aligner avec un dozo, c'est quasi impossible. D'accord. Alors, on reviendra donc à vous tout à l'heure. Parce que là, avant de vous permettre de faire un point, je vais vous dire que le point de vue de Mme Noua. Je prends Mme Noua puis je reviens à vous en même temps. Alors, bonsoir, Mme Noua. Bonsoir, Jacques. Bonsoir au docteur Muketu et pasteur et à tous les auditeurs. Est-ce que, bon, je tombe en plein dans le débat. Est-ce que le débat est par rapport à l'homosexualité ou bien quoi? Non, en fait, un tout petit peu. Ces derniers temps, il y a donc un Gabonais qui est devenu donc opposant en fonction donc de ses débats avec le gouvernement, et il critique ouvertement donc le gouvernement d'Ali Bongo. Et en critiquant, il parle de homosexualité, sans vergogne, et puis les débats sont animés par le docteur Jean-Aimé Muketu. Et il y a beaucoup donc d'Ivoiriens ou bien d'Africains qui, certainement, apprécient cela, juste ou bien sa mauvaise valeur, si je peux ainsi m'exprimer. Voilà, donc le débat se trouve un peu autour de ça. Alors, Madame Noua, avant donc de répondre à la question, la pensée donc du monde a évolué en fonction donc des homosexuels. Il y a des années de cela, on ne pouvait pas se dire, on ne pouvait pas dire tout haut qu'on était homosexuel. Aujourd'hui, vous voyez même des chaînes en public comme CBS et puis Fox News, Fox, j'avais dit Fox, qui sont donc des chaînes publiques, avoir donc des séries ou bien des films où des gens disent qu'ils sont homosexuels ou des homosexuels s'embrassent, Madame Noua. Alors, voilà. Est-ce que vous pensez que la position donc du docteur Muketu, c'est une position assez hypocrite dans la mesure où il critiquait l'homosexualité et aujourd'hui, il y a un opposant qui fait son affaire, il est avec lui, ou bien, selon vous, c'est tout à fait normal, Bon, je pense que vous parlez de monsieur Landry Ben Lanler. C'est ça, effectivement. Voilà. Donc, vous le connaissez très bien, madame. Très bien, c'est très bien. Vous avez déjà entendu parler de lui, voilà. J'ai parlé au frère Lanler et moi, je vais prendre le problème sur l'aspect spirituel. Le pasteur ne nous a pas dit que c'est pour cela que Sodome et Gomorrhe ont été détruits dans l'Ancien Testament par Dieu. L'homosexualité est condamnée par Dieu. Cependant, et c'est là où je pense être d'accord avec le docteur Muketu et le frère Lanler, il s'agit d'un combat politique où le frère Lanler donne sa position. Il s'oppose au régime d'Ali Bongo qu'il a fréquenté, qu'il connaît bien, et aujourd'hui, il est arrivé à un stade où il dit non à leur pratique de la politique qui fait souffrir le peuple gabonais. Ça, c'est le citoyen Lanler qui prend position, une position politique dans son pays. Maintenant, ce que j'apprécie encore chez le frère Lanler, c'est que, alors que beaucoup le sont et qui le cachent, lui, il vient en public et il dit qu'il est homosexuel et qu'il l'assume. Ça, c'est une grande force de caractère que beaucoup d'entre nous n'avons pas. Il faut le reconnaître. Il dit qu'il assume. Et il dit qu'il a 50 ans. À 50 ans, personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire de sa vie. Ça, c'est sa responsabilité. Et ça, c'est Dieu qui peut le juger. Aucun autre humain ne peut le juger. Et moi, je dis que ce qui est intéressant dans la position de Lanler, c'est que voilà quelqu'un
qui pourra voir, et il le dit ouvertement, moi c'est ce que j'admire chez ce monsieur, ce jeune frère. Il le dit, et il dit que c'est parce qu'il les connaît dans ce domaine-là, qu'il va utiliser les preuves qu'il a contre eux pour les faire tomber. Ça c'est son arme à lui, qui devient, son homosexualité devient une arme politique, si ça peut sauver son pays. Rappelons-nous que le Seigneur lui-même, il était cloué entre deux voleurs, deux criminels. Et dans son intervention, dans une de ses interventions, Lalère a dit, oui, je suis homosexuel, les gens peuvent me juger. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la Bible de la femme prostituée qu'on voulait lapider? C'est le même Seigneur Jésus-Christ qui est parti au secours de cette femme. Et j'ai entendu tout à l'heure le docteur Muketu dire que Lalère est chrétien. Je pense que pour nous les chrétiens, ça doit être une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il est sur la voie de la délivrance de son homosexualité. La première fois où je l'ai écouté, quand il a dit que oui, je suis homosexuel, mais même dans la Bible, Dieu a pardonné à la prostituée qu'on voulait lapider, j'avais compris ce qu'il voulait dire. Et je pense que, sur ce plan-là, nous chrétiens, nous devons prier, aider le frère Lalère à être sauvé. C'est un bel homme. Il peut demain être sauvé, libéré, trouver une femme et faire des enfants, par la grâce de Dieu. Maintenant, ce que je trouve hypocrite chez certains hommes, en Afrique aujourd'hui, l'homosexualité est en train de détruire toute la jeunesse. Lui encore, il est homosexuel, il n'est pas pédophile. Le plus grave, c'est la pédophilie en Afrique. Et je demande aux Ivoiriens d'ouvrir leurs yeux et leurs oreilles. Il y en a plein en Côte d'Ivoire. Dans la haute sphère politique en Côte d'Ivoire. Tous ceux dont vous parlez là, tous les jours là, ils sont pédophiles, homosexuels, lesbiennes, toute cette saloperie là, ça y est partout dans notre pays aussi. Et en Côte d'Ivoire et en Afrique partout. Aujourd'hui, c'est à cela qu'on réduit la jeunesse africaine. Comme disait le docteur Muketu, il faut aller se faire frapper les fesses avant d'avoir un boulot qu'on mérite dans son propre pays. Moi, c'est là mon problème. Et s'il y a un combat que nous devons mener, nous devons le mener honnêtement en attaquant ceux qui utilisent cela pour contraindre d'autres à être sous leur autorité parce qu'ils ont une portion du pouvoir. Et le docteur Muketu connaît ma position. On a parlé hors antenne. Quand j'ai écouté le frère Lalère, je lui ai dit ce que je pensais. Et moi, j'ai dit au frère Lalère que je le félicitais pour son courage. Parce que combien d'entre nous pouvons aller exposer nos vies privées en public comme il le fait. Et il assume en plus. Il ne cache pas, il ne ment pas. Et j'ai compris que c'est son arme à lui, comme il est dit, et je les connais. Que si vous ne pouvez pas les faire tomber, moi je peux les faire tomber avec les preuves que je détiens. C'est une force politique pour lui. Je ne suis pas en train de dire que l'acte est bon parce que c'est condamné par Dieu. Mais la chance de ce frère Lalère, c'est qu'il est chrétien, et s'il est chrétien, s'il a des pasteurs qui sont autour de lui qui le suivent, il sera délivré. Et puisqu'il fait appel au Seigneur Jésus-Christ, dans tous ses discours, le Seigneur a déjà eu pitié de lui fera la grâce de le libérer, de le délivrer, comme il a délivré cette femme à plusieurs, cette polyandre, à 5 maris là, que les gens voulaient traîner son nom dans son village. Donc moi c'est ce que je peux dire. Le frère Lalère est sur le chemin de la délivrance. À nous chrétiens, puisque nous savons que Dieu condamne cela, apportons notre soutien spirituel par la prière à notre frère Lalère pour que Dieu lui-même lui fasse grâce. On dit aussi souvent que les voies de Dieu sont insondables. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de l'utiliser
a utilisé cette arme parce que pour lui, ça devient une arme politique aussi. Puisqu'il les connaît et qu'il a des noms, et il a même des gens là-bas qu'il connaît très bien. C'est par là que la libération du Gabon peut venir. Qui sommes-nous pour juger ou pour critiquer? Moi, je dis, faisons attention. Moi, ce qui me conforte dans ça, c'est que le frère assume son état et aujourd'hui, il cherche la voie de Dieu. Dans un de ses passages, il dit qu'il dort même avec la Bible à droite, le Coran à gauche. C'est qu'il cherche la voie de Dieu. Et Dieu est en train de l'appeler vers lui. Donc, nous, chrétiens, soutenons-le en prière pour que Dieu le libère et que son exemple soit un modèle demain pour les jeunes Gabonais. Voilà ce que je peux dire. Merci bien, Jacques. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Nda, vous avez écouté, Madame Noir. Alors, est-ce que vous avez un point à faire Oui, Jacques, moi j'ai un problème avec la façon dont Mme Noir est venue présenter le problème. Il n'y a personne qui condamne M. Landry. Qui a condamné M. Landry? Elle dit non, les chrétiens, non. Le problème ne s'est pas posé comme cela. Et ce n'est pas comme cela que j'ai posé le problème tout à l'heure avec Dr Mouketou. J'ai dit, Dr Mouketou, il s'agit de l'Afrique. Et le peuple africain n'est pas à 100% au même niveau que les politiciens qui aujourd'hui mènent un combat d'opposition tel que celui que vous menez. Lorsque vous vous exprimez face à deux entités, deux niveaux de compréhension. Vous avez les intellectuels qui ont voyagé, qui se sont frottés aux civilisations où la liberté du choix et d'expression est acceptée et comprise. Et j'ai même ajouté que je respecte le choix de M. Landry. Il ne s'agit pas de juger. Donc je demande à Mme Nyan de retirer ce qu'elle dit, parce que personne, aucun chrétien, enfin c'est moi qui en ai parlé, ne condamne M. Landry. Ce n'est pas là la question. La question est la façon dont le Dr Mouketou l'a présenté. J'étais à cette émission lorsque le Dr Mouketou avait trouvé que la façon dont le président Obama avait présenté justement à Macky Sall, n'est-ce pas, de faire, comme on dit, la publicité de l'homosexualité en quelque sorte à Dakar, et comment Macky Sall a répondu qu'il était fier et qu'il souhaiterait que ce soit comme ça que les chefs d'État africains puissent se comporter. Aujourd'hui, je suis surpris que le docteur Mouketou dit que tous les chemins et toutes les armes sont bonnes à utiliser. Alors, on lui a demandé justement s'il serait prêt d'accepter un dossier. Il dit non. Alors, j'ai dit que ce soit la pédophilie, que ce soit l'homosexualité, tout ça, ce sont des choses que, selon, pour moi, n'est-ce pas, la Bible défend. Mais ce soir, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du message. Oui. Par rapport aux Dozo, il a été très clair. Il dit que les Dozo ont commis donc des crimes. Donc, justement. Que Landry n'a pas commis certainement un crime de lèse-majesté. Peut-être vous allez me dire c'est un crime de lèse-majesté, mais il est homosexuel. Non, Jacques, il faut qu'on retire le fait que je dise que M. Landry a commis un crime. Ce n'est pas ça ma question. Non, je ne comprends pas. Ma question, ma concerne, elle est ceci. Il s'agit de l'Afrique, ou encore d'une Afrique qui est encore attachée à certaines valeurs. Certaines valeurs que le monde occidental a commencé à battre en brèche au niveau justement de la nouvelle génération d'Africains qui a eu la possibilité de voyager, de se frotter aux autres libertés. Mais nous avons encore en Afrique une population qui est encore pudique, et devant lesquels certains sujets sont encore considérés comme des sujets tabous. Il y a des parents en Afrique qui ouvertement le disent. Toi là, si tu pratiques ça, je te maudis, je te chasse de ma maison. Ce qu'un parent africain ne peut pas venir dire ouvertement aux États-Unis sous peine d'être poursuivi. N'est-ce pas? Donc, c'est de cela que je parlais. Et je dis, mais nous comprenons le fait que ce soit une arme
n'y a-t-il pas une autre façon de pouvoir mener, n'est-ce pas, cette virgule en quelque sorte, cette parenthèse de sa vie privée, à utiliser d'une autre manière comme une arme contre, parce qu'il faut qu'il tienne compte, n'est-ce pas, de l'autre population africaine qui l'écoute, car M. Landry est ce qu'on appelle, influence les consciences et influence également ceux qui croient en lui et qui l'écoutent. Des gens sont fiers, Bon, des jeunes, des étudiants, il y a des élèves, il y a tout le monde qui l'écoute. Et un villageois qui l'écoutait a dit, mais il dit quoi? Et puis on traduit ce qu'il va dire en langue vernaculaire. Pour ça, et puis on dit oui, il dit qu'il est homosexuel. Il le dit ouvertement. Il va dire, ah, il va être notre président. Donc ceux-là n'auront pas compris. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, docteur Moukitou, est-ce qu'il n'y a pas un risque si il n'y a pas des ajustements à faire quant à l'exposition, n'est-ce pas, de sa vie privée, qui est une arme parce qu'il veut dénoncer. Et je suis d'accord qu'il faut qu'il dénonce le régime Bongo, qui est un régime de pédophiles. Je suis entièrement d'accord. Mais est-ce qu'en même temps, ça ne va pas causer ce qu'on appelle faire des victimes collatérales au milieu de ceux qui ne sont pas encore préparés à un tel message? Et à cela, nous parlons de nos villageois, de nos illettrés, qui sont parmi eux des gens qui n'acceptent pas certains sujets, qu'ils considèrent aujourd'hui tabous, parce qu'ils ne sont pas fautés. Oh, c'est de ça que je parle. Jacques. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que oui, je suis en train de juger. C'est pas de cela qu'il s'agit, madame. Non. Jacques. Je veux finir. Ah bon? Non, je pensais que... Il ne s'agit pas de condamner quelqu'un. Je n'ai jamais condamné quelqu'un qui commet une faute. Et ce n'est pas à moi de juger, M. Landry. Je suis plutôt soucieux de l'Afrique à laquelle j'appartiens. Et cette Afrique qui est ruinée par la politique. Et où on pense que tous les moyens sont permis. Et on va jusqu'à oublier que ces moyens parfois peuvent faire des victimes collatérales plus grandes, en plus grand nombre parfois, et on peut se retrouver en fait avec un peu les mêmes problèmes demain. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc je ne juge pas M. Landry. Non, je souhaiterais même l'avoir vraiment un jour dans un débat, un vendredi, pour qu'on puisse parler un peu de l'évolution de l'Afrique, comme le Dr Moukiti dit, que les choses sont en train d'évoluer. Mais la liberté de l'Occident, pour le moment, ne peut pas être totalement cette liberté qu'on peut imposer en Afrique. Une Afrique où les gens apprennent très vite et surtout copient très mal ce qu'ils apprennent. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que je parle de cela. Sinon, je ne suis pas contre la liberté des gens et les choix sexuels et autres. Non, je ne suis pas. Merci, Pasteur. Alors, Madame Nyo, allez-y, vous levez un point avant d'aller du côté du docteur Moukitou. Oui, bon, je pense que le pasteur n'a pas appris ce que j'ai dit de façon personnelle. Hein. Quand je dis qu'on ne doit pas juger, c'est tous ceux qui ont écouté Landry qui pourraient juger. Et quand j'ai dit que l'homosexualité est condamnée par la Bible et que le frère Landry aujourd'hui est chrétien et que nous tous chrétiens, nous devons prier le Saint-Esprit pour que la voie sur laquelle il s'est embarqué, il soit délivré de cet esprit d'homosexualité parce que Dieu condamne cela. Je n'ai pas pris c'est-à-dire le commentaire du pasteur à rebours. Non, je parlais de façon générale. Parce que moi, j'ai déjà discuté avec le frère Lanlaire. J'ai situé son combat sur le plan strictement politique. Et puisque le pasteur croit que je l'ai indexé, non. C'est maintenant que je vais plutôt l'indexer, pasteur Nda. Je vais dire que vous-même, pasteur, en Côte d'Ivoire, là-bas, par exemple, c'est encore autant qu'au Gabon, sinon pire qu'au Gabon. Que fait l'Église évangélique dans nos pays africains? Je ne suis pas en train de t'accuser, hein. Je dis que fait l'Église évangélique par rapport à ce fléau? Et c'est en cela que, tous autant que nous sommes, nous devons prendre les thèmes quand on voit que ça devient public et qu'il y a des situations à un moment donné qu'on ne peut pas cacher. Et quand ça devient public, l'Église doit récupérer ça automatiquement, dire, hey, ça là, voilà ce que Dieu dit de ça,
s'il y en a parmi vous, ou bien que ce soit, on va prier. Mais les églises ne font rien. Les églises sont au courant de ça depuis la nuit des temps. Il y en a même qui pratiquent ça dans les églises. Donc c'est dans ça là que nous chrétiens, nous devons prier pour que Dieu libère les uns et les autres. Les pauvres petits gamins qu'on ramasse dans nos pays pour en faire subir des actes de pédophilie sur eux là. Ça là, les mosquées sont là, les églises sont là, les pasteurs sont là. Ils n'en parlent pas dans leurs églises. Voilà la responsabilité des chrétiens que nous sommes. C'est là où, oui. Sinon, je ne suis pas, attends, ce que j'ai dit, c'était pas pour t'attaquer, c'était mon opinion que je donnais par rapport à l'intervention du frère et ce que j'ai entendu. Et moi, j'ai eu une conversation en antenne avec lui pour le courage là qu'il a d'utiliser cette partie de sa vie pour essayer d'aider son peuple et son pays. Moi, j'ai trouvé en cela un acte de courage. Donc, quand je le dis, c'est par rapport à l'impression que j'ai eue dans ce qu'il est en train de faire. Je n'ai pas pris ta position à rebours. Ce que j'ai dit, c'est mon analyse par rapport à ce que j'ai vu, entendu, moi-même, de la bouche du frère Lanlaire. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit, pasteur. Il faut bien qu'on se comprenne. Maintenant, il y a la responsabilité des hommes de Dieu dans cette affaire-là, parce que tout le monde sait ce que Dieu pense de ça. Beaucoup ont été pris au piège dans cette histoire-là. Aujourd'hui, ça court chez nous en Côte d'Ivoire aussi. Aujourd'hui, tous les jeunes qui vont, ceux qui ne reviennent là, à qui on ne donne pas de boulot, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire ça. Ceux qui veulent faire ça, ils sont restés là-bas. Regardez toute la jeunesse, presque la quasi-totalité des musiciens africains. Comme eux-mêmes, ils s'appellent pantalon serré. Pantalon serré, là, ça veut dire quoi? Ah bon. Donc, on a un problème de société, pasteur. Je suis d'accord avec toi. Et je suis d'accord qu'il y a une grande partie de l'Afrique qui est encore pudique. Et je suis d'accord avec toi qu'en tant que parent, moi aussi j'ai mis mes enfants en garde contre ça. Je le dis. Donc, nous avons tous, en tant que citoyens du monde, cette responsabilité-là de aider nos frères, nos enfants et la jeunesse, parce que devant Dieu, c'est une abomination. Mais je dis, et je répète, parce que je l'ai entendu, que dans le cas du frère Mamé, lui, il est sur le chemin. Il est sur la voie de la délivrance. Et c'est ce que je maintiens. Donc, pasteur là, je n'ai pas fait mon commentaire pour te prendre à rebours. Il faut qu'on se comprenne bien. Voilà, merci bien. Pasteur, est-ce que vous pouvez permettre, on va prendre la réaction du docteur Mouketou rapidement, puis je viens vers vous, pasteur. Alors, c'est que vous voulez répondre. Alors, voilà, alors, docteur Mouketou, allez-y, vous avez suivi un peu donc le point donc, de Mme Noua, qui n'est pas tellement loin de votre position, et puis le point de vue du pasteur Nda, il a été clair, il n'est pas contre Lanlaire, mais il pense que pour une question de moralité, c'est des choses qu'il ne faut pas tellement encourager actuellement sur le continent un peu africain. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard, docteur Mouketou? Merci, merci Jacques Roger. Je pense que moi je comprends la position de Pasteur Nda quand il parle de moralité qu'il faut respecter dans nos États, il parle des valeurs africaines. Mais Pasteur Nda, je pense qu'aujourd'hui il faut nuancer votre discours. Vous parlez de moralité, le respect des valeurs africaines. Mais est-ce que cette moralité, ces valeurs africaines sont respectées par nos autorités? Non. Moi j'ai des frissons quand j'entends le compatriote qui dit, quand il était enfant, celui qui est chef d'État du Gabon, là, voulait sortir avec lui. Mineur, c'est ce qu'on appelle pédophilie. Quand il vient avec son courage, dire que les jeunes, vous savez que le pouvoir a envoyé même
comme il s'est rapproché de nous, a envoyé des homosexuels l'attaquer sur les réseaux sociaux. Allez-y sur Jacques Roger au courant, puisqu'il est sur les réseaux sociaux animé par des Gabonais. Il y participe aussi. Allez-y voir, le pouvoir a envoyé ces homosexuels l'attaquer. Et là, nous assistons à une guerre ouverte. C'est-à-dire que quand Landing passe, anime une conférence avec le docteur Mouketou et les autres membres de la Convention de la diaspora gabonaise, le pays tremble, le pouvoir tremble. Il y a des gens qui nous disent, qui appellent même pour dire, est-ce qu'il va me citer? Est-ce qu'il va parler de moi? Nous découvrons un monde de mafieux, de criminels. Quand Landing vient dire, pour travailler aujourd'hui, pour avoir un boulot au Gabon, pour avoir une promotion, pour être directeur général d'une entreprise, pour être ministre, pour être je ne sais pas quoi, il faut donner ton derrière, c'est-à-dire tes fesses. Excusez-moi de l'expression, Madame Noir, et les auditrices surtout. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Landing même les propres, d'après ce qu'il nous dit, vous avez écouté, il dit même les enfants du feu président Bongo lui ont demandé de faire des choses contre leur père pour aller l'éliminer, contre certains responsables, des dirigeants africains. Oui, aujourd'hui, quand Landing vous parlez des valeurs africaines, regardez un peu un pouvoir qui utilise des filles métisses. Ce sont des informations que nous recevons, qui sont vérifiables au Gabon. Une armée de filles métisses qu'on balance comme ça dans les rues de Libreville, par exemple, pour aller faire du mal aux opposants, parce que ce sont des belles femmes. Est-ce que vous pensez que c'est ça défendre les valeurs africaines, avec des dirigeants qui sont des véritables criminels? Donc le problème de Landing Pasteur Nda, c'est un problème sociétal, c'est un problème humain. Landing en tant que chrétien, il dit il est chrétien. Je voudrais vous informer que il est suivi par des pasteurs. Je vous informe qu'il est suivi par des pasteurs. Et moi, ce qui m'impressionne avec ce monsieur, c'est qu'il est vraiment chrétien. Il est vraiment chrétien. Et je vous informe que la colère de Landing ne s'exprime pas seulement au niveau des problèmes qu'il a eus sur le plan, je ne sais pas, de l'homosexualité avec les hommes politiques gabonais qui sont encore au pouvoir. N'oubliez pas que, pardonnez-moi, c'est une information de taille, le pouvoir a assassiné sa mère. Le pouvoir l'a même interdit d'aller assister aux funérailles de sa mère. Oui, Jacques Roger. Oui, mais ça, ce sont des accusations, n'a pas apporté des preuves par rapport à ça, hein, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, là, c'est pas de l'amusement. Landing a des vidéos. C'est pas, on a dit, des vidéos qui sont avec ses avocats montrant vos amis que vous défendez, M. Jacques Roger, vos autorités, vos amis là qui dirigent le Gabon, ces délinquants en col blanc, en train de, je préfère mettre 3 points de suspension pour ne pas être vulgaire, parce que je suis enseignant. J'espère que vous avez compris. Entre hommes, il a des vidéos qu'il a transmises à ses avocats. Il a des photos qu'il a transmises. Et même nous, au sein de la CDG, nous avons dit, oh là 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 là, on préfère ne pas garder ces documents, tu les gardes avec tes avocats. Donc, quand vous parlez des preuves, ces avocats lui ont même dit que s'ils publiaient ces preuves, ça peut être une bombe. Mais comme nous sommes dans des états de droit, ceux qui font ça, ils sont majeurs. Ça veut dire que ces gens-là, même s'ils sont des criminels en col blanc, ils peuvent le poursuivre. Nous sommes dans des états démocratiques. Hein. Donc, lui-même, il dit qu'au moment venu, puisqu'il est dans un combat de libéralisation, il veut libérer le pays. Il veut participer à cette libération, si vous voulez, donc du pays, donc du Gabon. Il est dans le combat pour enraciner la démocratie. Il a dit qu'il va aller publier ses photos, ses vidéos au Gabon.
il va les présenter aux Gabonais pour que les Gabonais voient comment ceux qui sont au pouvoir dirigent le pays de manière malsaine, de manière criminelle. Landry qui vient présenter des chanteurs, je ne vais pas citer son nom, ou comme ne parle pas des diffamations, je ne fais que reprendre ce qu'il dit. Une chanteuse, grande chanteuse que vous connaissez, qui coucherait avec des animaux, qui coucherait avec des hommes. Partanda, c'est ça des valeurs africaines aujourd'hui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les indépendances des pouvoirs qui sont là, comme Mme Noah l'a dénoncé au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça existe. Nous devons combattre ce genre de perversion sexuelle auxquelles nous assistons dans nos États. Nous ne pouvons plus accepter cela. Vous voyez, Pastanda. Donc les valeurs africaines que vous êtes en train de défendre, elles n'existent plus à cause de nos dirigeants. Regardez un peu nos traditions. Est-ce qu'elles sont respectées? Regardez un peu même nos rites. Regardez un peu nos boutis, chevaux, je ne sais pas, les danses traditionnelles. Mais c'est maintenant la perversion totale. Aujourd'hui, le pouvoir est en train de prendre le dessus, surtout en utilisant le satanisme dans nos États. Vous voyez, quand on vous dit aujourd'hui, Pastanda, pour affaiblir les opposants, il faut envoyer une jeune fille, des filles métisses, ou bien une femme, tout simplement, en mettant quelque chose dans sa partie génitale. On parle même des serpents. Vous pensez que ça, c'est des valeurs humaines? Quand on vous dit la pratique sexuelle, ça ne doit plus se faire de manière naturelle. On envoie des femmes qui, vous couchez avec cette femme, excusez-moi de l'expression, son objectif c'est de prendre votre sperme pour qu'on aille travailler avec. C'est ça la défense des valeurs africaines? Avec l'objectif seulement de détruire votre adversaire politique? Non, nos valeurs sont en déperdition à cause de nos dirigeants qui sont des véritables criminels en col blanc. Et moi je dis, je suis, en 15 secondes, je suis totalement d'accord avec notre compatriote, Lanlaire, et nous allons mener ce combat jusqu'au bout. Et là, nous sommes en train de faire trembler la République et surtout les autorités. Parce que les noms, je vous assure, Pastanda, et vous l'avez invité sur l'émission, je ferai tout pour qu'il vienne sur vos émissions et vous allez comprendre. Voilà, alors, Pastanda, allez-y. Hein. Bon, Jacques, je crois qu'on ne se comprend pas ce soir. Je ne parle pas, moi, du combat politique et de l'impact et de la puissance du combat politique. C'est pas ça qui m'intéresse. Je parle de la préservation du peu que nous avons. Nous savons que l'Afrique, surtout noire, anglophone et francophone de l'Ouest, est une Afrique, n'est-ce pas, et de l'Est, est une Afrique qui copie sans retenue les libertés comme elles sont exprimées dans les pays dits modernes ou occidentaux. Parce que c'est une Afrique qui a été trop longtemps en contact avec la privation des libertés. C'est comme un oiseau que vous gardez en cage trop longtemps. Et si par inadvertance vous ouvrez la cage, il peut partir et ne plus revenir. Et s'il revient, son champ peut changer. Ou s'il revient, il peut ne plus rester dans cette cage en permanence. Parce qu'il aura trouvé un autre monde, une autre façon de s'exprimer. Nous avons vu comment les libertés conservées trop longtemps, le droit à la liberté trop longtemps confisqué des peuples noirs africains, ont fait que lorsqu'ils arrivent dans des pays où la liberté est une façon de vivre et est une façon de s'exprimer, surtout sans retenue, ils sont arrivés ici, dans des pays tels que les États-Unis, et ont commencé à pratiquer une autre forme de liberté, qui n'a rien à voir avec la liberté du pays même d'accueil. Et nous savons ce que ça donne.
C'est de cela que je parle. Je n'ai rien contre, et je le dis encore, le combat que vous menez. Il ne s'agit pas de défendre le combat de M. Landry ou de choses. Nous sommes d'accord qu'il faille que M. Bongo s'en aille. Je suis en train de parler de la préservation du peu que nous avons. Ce n'est pas parce que les politiciens d'alors, depuis 20 ans, 30 ans, ont pourri une certaine couche de la société africaine qu'il faut accepter cela comme une nouvelle façon de faire. C'est déjà gâté, donc on peut se permettre de continuer de tout voir, c'est déjà gâté. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Je souhaiterais qu'aujourd'hui, on puisse encore conserver le peu qui est là, qui dit attention. Nous sommes entièrement d'accord avec le combat que vous menez, mais attention, il y a encore des gens, il y a encore une Afrique qui est encore vierge par rapport à cela, et qui considère que certaines pratiques, parce qu'elle n'a pas encore été préparée à cela, certaines pratiques ne sont pas des pratiques pour son pays, ou pour son village, ou pour sa région. Ça n'a rien à voir avec la moralité de ceux qui s'expriment avec liberté. C'est de cela que je parle. Demain, M. Landry peut être à la tête du Gabon. Alors la question viendra de ceux qui l'ont écouté à longtemps. M. Landry, quels sont vos points de vue par rapport à l'homosexualité? Alors là, il pourra s'exprimer. Mais pour le moment, il s'agit de prendre en compte tous les Gabonais et tous les Africains noirs. Et en les prenant tous en compte, parce que nous voulons tout un électorat, alors nous disons attention, il y a aussi encore cette Afrique qui est pudique. Cette Afrique qui n'est pas encore sur ce genre de langage. Et dans cette Afrique, ils sont nombreux aussi. Est-ce qu'il faut les mettre de côté et estimer que, parce que nous sommes dans le combat politique, alors, pour le moment, ils n'ont qu'à se taire. Nous sommes en train de régler un problème. Quand on va régler cela, on reviendra peut-être ajuster. Soit, si ça peut se faire ainsi, alors je dis je suis d'accord. Mais je demande à ce qu'on tienne compte de cette Afrique-là. Car aujourd'hui, nous voyons dans les journaux comment les gens s'expriment dans leur penchant sexuel. Mais ceux-ci n'ont pas autant d'impact qu'un politicien, que quelqu'un qui, n'est-ce pas, qui blinde des foules dans un combat conscient, qui est noble. Il faut aussi tenir compte de cela, tout en dénonçant, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi par la façon dont certains aspects, n'est-ce pas, de la vie privée de M. Landry ne pourraient pas être exprimés d'une autre façon pour le moment, n'est-ce pas, sans pour autant que dans certains milieux, n'est-ce pas, les Bongos continuent d'être exposés quant à leur pédophilie diabolique. Et je suis entièrement d'accord qu'eux, ils le font dans un cadre occulte et que certains peuvent le faire par vice ou par choix sexuel. Ça, je ne rentre pas dans ce genre de débat. Je suis seulement concerné, vraiment concerné par l'Afrique, une certaine Afrique qui n'est pas encore, qui considère que ce sujet est encore tabou. Comment va-t-elle réagir si elle entend cela? Et qu'est-ce qu'elle peut penser même? Ah, nos politiciens nous amènent maintenant trop loin. Nous sommes en train de nous battre ici. Putain, mais regardez, ceux qui en compte aussi, ils estiment à la liberté que bon. Alors, il faut ne pas comprendre. Est-ce que Dr Moketou a pensé aussi à pouvoir expliquer, peut-être dans un langage beaucoup plus clair, plus pratique et plus simple à cette catégorie d'Africains que, attention, il ne s'agit pas de ceci et de cela, mais voici ce qu'on a voulu dire, voici là où nous allons, de façon à faire comprendre aux gens qu'attention, on tient compte d'eux aussi et de leurs valeurs. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est de cela et je reste vraiment sur cette position. Parce que nous voulons une Afrique qui ne soit pas dans le plagiat justement de ce qui se fait avec une certaine liberté et se dit avec une certaine liberté. Dans un monde qui aujourd'hui... Oui, mais en fonction de ce que vous êtes en train de dire, et vous avez écouté tout à l'heure la position des mandats noirs, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Pas l'hypocrisie ou la majeure partie donc non seulement l'homosexualité ou bien la pédophilie, hein? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard, pasteur?
Écoutez, Jacques, il y a aujourd'hui près de 7 milliards de personnes dans le monde. Sinon, nous tendons facilement aujourd'hui vers 10 milliards. Jacques, je voudrais dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour peut-être avoir une approche qui pourrait poser moins de dégâts dans une civilisation qui est très hétéroclite. C'est de cela que je suis en train de parler. Mais si les hommes atteignent justement des ambitions et des objectifs politiques, ne tiennent pas compte également de la susceptibilité et de la fragilité de leur peuple et également de ce qu'on appelle la génétique de ce peuple-là, alors le message que nous aurons demain peut être un message qui peut être biaisé et mal perçu. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, Jacques, je pense que si nous voulons faire de la politique, il ne faut pas tenir compte seulement d'une certaine catégorie de personnes à qui nous adressons. Nous devons nous adresser à toutes les catégories, y compris ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui apprennent par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, ou bien par ce qui les impressionne. Voilà. Et ça aussi, on doit tenir compte de cela. Et c'est pourquoi je dis, tout enseignant complexe, par exemple, Dr Mokutu est un enseignant, je pense que quand il s'adresse, par exemple, à des élèves qui sont en DES ou bien qui sont en doctorat, il ne s'adresse pas de la même façon n'est-ce pas, à des gens qui sont dans le primaire ou qui sont au lycée. Le langage est niveau, c'est différent, la communication a des paliers, et je pense qu'il faut aussi que nos politiciens utilisent ces différences de paliers. Madame Noa, vous avez posé donc la question, de toute façon, vous avez un tout petit peu répondu à ça, mais je veux reposer cette question. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, Madame Noa, quand vous prenez des chaînes comme, j'allais dire, des conservateurs comme Fox, hein, je ne sais pas si quelqu'un qui est en train de s'écouter à côté de lui, là, hein, il y a la voix qui se rebotise. Hein. Alors, Allô? Vous m'entendez? Oui, Madame Noa, est-ce que vous m'entendez? Hein? Oui, est-ce que vous m'entendez? Il y a un écho là. On a l'impression que ça, alors, le code doit venir chez vous, hein, j'ai l'impression, hein, Madame Noa. Non, je vais fermer votre micro et je vais voir là. Alors, oui, je crois que ça doit être un peu à votre niveau, Madame Noa. Je pense bien. Alors, avant donc de trouver une solution à cela, Dr Moketu, hein, déjà la question que j'avais voulu poser à Madame Noa, je vais vous la poser. Hein. Est-ce qu'à votre avis, ce n'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on ne peut pas parler donc de la résignation même des conservateurs hein, face à ce phénomène d'homosexualité un peu dans le monde entier hein? Vous voyez les grands acteurs, les grandes chaînes, même une chaîne comme Fox, hein, ce sont donc des conservateurs, Dr Moketu, aujourd'hui. Hein. Fox, au niveau sur la chaîne publique, présente donc des émissions, hein, des films, où les homosexualités, on le voit s'embrasser, hein, Dr Moketu. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est déjà trop tard, qu'il faut accepter, hein, dans des grandes villes du monde, on accepte maintenant le mariage entre homos, Dr Moketu? Je pense que vous avez raison de poser cette question. Je pense que c'est trop tard, puisque dans des grandes puissances de ce monde, vous allez en France, je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, vous allez en Europe du Nord, vous allez, je crois, au Canada, il y a des lois déjà qui protègent les homosexuels. Hein. Les homosexuels, comme vous dites, en France, peuvent se marier. Il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui est une institution populaire. Donc c'est trop tard. C'est vraiment, pour moi, je pense que c'est trop tard. Il faut laisser les gens vivre clairement, vivre librement. C'est comme dans nos États, si vous avez plus tard des populations qui veulent vivre dans leur homosexualité de manière naturelle, bon, écoutez, il faut les protéger. Hein. Le monde évolue. Nous sommes dans un espace mondialisé. Les comportements évoluent. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Par exemple, que les êtres humains, comme j'entends, des gens qui vont, par exemple, sortir avec des animaux. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais entre êtres humains, si les gens veulent, bon, ils vivent. L'essentiel, ce n'est pas perturber les autres.
Donc, pour être clair, non, je pense que c'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, même la droite française, sur la loi libérant qui autorise les homosexualités de se marier, même à l'intérieur de la droite républicaine. En France, il y a des débats. Même Sarkozy dit jour dur, il sait qu'il ne peut plus. Vous allez voir que même si la droite revenait au pouvoir en 2017, elle ne remettra pas cette loi en cause. C'est pas possible. Et c'est parce qu'elle sait que la société française a évolué. Et que l'homosexualité, et ça c'est un élément, je termine mon mot par rapport à cette question sur cette information que vous connaissez, que c'est un lobby. L'homosexualité, c'est un lobby solide. Un lobby dans les finances, un lobby médiatique, un lobby sur les autres secteurs. Donc voilà, c'est quelque chose, nous sommes obligés de vivre avec cela. Mais maintenant, chez nous, c'est pas la même chose. L'homosexualité, c'est le satanisme. Et moi, j'aimerais entendre le pasteur Nda qu'il fasse une analyse sur ça. C'est cette homosexualité que nous condamnons chez nous, diabolique. Voilà, Jacques. Voilà. Merci. Madame Noa est revenue alors. Madame Noa, c'est la même question. Est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur Mukitu que c'est déjà trop tard, qu'il faut dorénavant composer avec l'homosexualité un peu partout dans le monde. Vous voyez aujourd'hui les grands acteurs, les grands leaders, les grandes chaînes. Vous êtes aux États-Unis, Fox, qui est donc des chaînes, donc des conservateurs. Aujourd'hui, ont des émissions où les gens non seulement parlent de l'homosexualité, on voit des hommes et des femmes en train donc de s'embrasser. Est-ce qu'on ne peut pas parler certainement donc de barreau d'honneur, certainement donc pour certains religieux, et que bon, il faut composer dorénavant avec ce phénomène, Madame Noir? Bon, moi je dirais en tant que croyante en Jésus-Christ que rien n'est tard. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai posé la question au pasteur Nda tout à l'heure. Que fait l'Église? Parce que ce phénomène-là date de l'Antiquité. Si la Bible même nous parle de ça dans Sodome et de Gomorrhe, c'est que ça évolue en même temps que l'humanité elle-même évolue. Donc c'est un problème ancien. Mais que font les hommes de Dieu depuis que Dieu leur a dit qui est ce phénomène-là? Mais Madame Noire, aujourd'hui, même sont moins des homosexuels, sont même des pédophiles, Madame Noire. C'est que c'est pratiquement chronique. Oui, Madame Noire. Justement, donc tu me rejoins quand je dis que ça marche avec l'humanité, que c'est depuis Sodome et Gomorrhe, avant même la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu lui-même a connaissance de ce phénomène. Il a sa façon de régler ce problème dans la Bible, que moi je connais. Bon, pour certains, ça va être le Coran, et donc pour nous chrétiens, c'est la Bible. Mais le problème que nous avons, c'est que le phénomène est universel. Et moi, je suis, même dans les villages, Pasteur Nda, même dans les villages, cette histoire d'homosexualité, les gens en parlent. C'est-à-dire que les valeurs, malheureusement, Pasteur Nda, soyons réalistes, et c'est là où j'ai posé la question tout à l'heure, que fait l'Église dans nos pays et principalement en Côte d'Ivoire où on a eu la chance d'avoir un éveil spirituel à partir des années 90. Mais les églises elles-mêmes ne se focalisent pas sur le phénomène suffisamment. Ce matin, j'écoutais le pasteur Charles Stanley qui a exigé qu'on se levât pour prier pour les nations. Pourquoi? Parce que il a le souci que ce pays-là risque de tomber par terre un jour, parce que ce pays qui a été, dont les pères fondateurs, que les pères fondateurs ont confié à Dieu, aujourd'hui les générations qui arrivent jusqu'aujourd'hui commencent à démanteler tous les signes visibles de Dieu. On supprime les 10 commandements devant les bâtiments, on ne veut plus qu'on prie en public, on ne veut plus qu'on prie dans les écoles,
Et il y a aujourd'hui un lobby chrétien qui commence à se réveiller pour donner droit de citer à la parole de Dieu dans cette Amérique qui a été bâtie sur la parole de Dieu. Donc, si l'Église se réveille de son sommeil, de sa torpeur, parce que malheureusement, ce sont ceux qui font ces trucs-là, qui financent les églises aujourd'hui, disons-nous la vérité. Ceux qui sont assis là-bas, les papes et autres là, on sait comment l'argent entre là-bas. Donc, si l'Église aujourd'hui, avec l'exemple que j'ai vu ce matin, où il y a un lobby chrétien qui se lève maintenant pour dire non, que ce pays a été bâti sur des principes bibliques, revenons à la parole de Dieu ici. Si les églises commencent à s'éveiller, je suis sûr qu'on peut renverser la tendance. Donc pour moi, il n'est pas trop tard, il serait tard pour nous si on ne fait rien, parce qu'arriver là-bas demain devant le Père, il va dire, mais je vous ai enseigné ça, qu'est-ce que vous avez fait pour que tous mes enfants, mes petits-enfants tombent dans ces trucs-là? Que répondrions-nous en ce moment-là? Donc s'il y a une prise de conscience, et je sais que ça va s'étendre à tous les pays du monde entier, on arrivera à combattre cela. Sinon, le docteur Mukidu a dit quelque chose. C'est un lobby puissant. Jacques, tu les connais? Oui, madame, non seulement ils sont puissants, aujourd'hui, pour les pays donc, du tiers-monde, il y a des prêts pour avoir. Il faut accepter certainement un peu l'homosexualité chez vous. Quand on parle de Millennium Challenge, pour accepter, pour pouvoir bénéficier donc, de beaucoup donc, des prêts aujourd'hui, il faut accepter au moins ce genre de pratiques, quelquefois, madame Noire. Mais c'est tellement clair à qui le dis-tu, nous qui sommes dans le milieu de la finance. Parce que, souvenez-vous, quand Hillary Clinton est partie à Abidjan, elle a été dire ça là-bas. Et c'est ce que Obama a répété à Dakar. Et heureusement pour les Sénégalais, Macky Sall a dit, oh, cousin, ce que tu dis là, ça va être dur ici avec mes parents sénégalais. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, il est parti puisque à la fin de l'heure, a dit là-bas, lui, il a applaudi des 4 mains, c'est-à-dire les mains et les pieds. Donc, aujourd'hui, c'est un combat qui doit être mené d'abord au niveau individuel et au niveau collectif et au niveau étatique. Et moi, je pense que les chrétiens ont une responsabilité dans le combat contre ce phénomène. Et je lance encore l'appel au pasteur Da. On peut commencer à un petit niveau et puis ça peut s'étendre parce que les Américains ont compris. Il y a un lobbyiste d'Américains. Bon, hors antenne, pasteur Da, hors antenne, on va en discuter. Tu vas me dire si tu connais cette église-là, qui a lancé ce phénomène et on en discutera. Donc, un lobby et demi. Si les chrétiens s'organisent pour avoir leur lobby pour prier contre ça, Dieu agira. Parce que Dieu lui demande qu'on l'appelle au secours et il vient à notre secours et il est plus puissant que tous les lobbyistes du monde réunis. Donc Jacques, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard si nous nous réveillons maintenant. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Nda, on va essayer donc de clore un peu ce chapitre et puis ouvrir un peu d'autres segments. Pasteur Nda, la même question, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard quand on sait qu'aujourd'hui, ce phénomène a infecté un peu donc l'Église, même des pasteurs, des prêtres sont impliqués dans la pédophilie, dans l'homosexualité, les pays en voie de développement, pour bénéficier donc de beaucoup de prêts ou de facilités, sont obligés donc d'accepter ces pratiques, pasteur. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Oui, c'est une très bonne question. En fait, ce n'est jamais trop tard parce que si c'était trop tard, Jésus n'aurait pas demandé aux disciples d'aller et de faire des nations des disciples du Seigneur et de leur enseigner les choses qu'il a enseignées. Donc, c'est un phénomène, Dieu qui est patient et qui est en avance sur le temps, n'est-ce pas, savait et a toujours su que ce phénomène allait s'étendre. Depuis le temps de Sodome et Gomorrhe, le phénomène a grandi. Donc l'homosexualité n'est pas un phénomène nouveau. C'est ce qu'il faut qu'on retienne. Ce n'est pas un phénomène de la société moderne d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui a toujours existé. Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, l'homosexualité était pratiquée par ceux qui avaient le pouvoir et qui pouvaient justement se servir dans les temps d'ivresse, n'est-ce pas, de certaines jeunes, de ces jeunes qu'on émulait, qu'on émasculait,
pour pouvoir justement produire du plaisir à certaines autorités, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Dieu, ayant vu ces pratiques qui se faisaient dans certains peuples égyptiens et autres, avait interdit cela d'avance dans le peuple d'Israël. Donc, c'est une pratique qui est vieille, mais elle n'a jamais cessé de subir les appels et les attaques de ceux qui croient que de telles pratiques sont défendues. Maintenant, aujourd'hui, avec le gouvernement de la terre, où aujourd'hui des lois sont venues pour prévenir, n'est-ce pas, la progression de l'Antichrist. Bien sûr, tout est mis en œuvre pour que justement l'Antichrist puisse justement arriver à Jérusalem. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'homosexualité est devenue une arme utilisée par les satanistes. Nous savons, comme Dr Muketou dit qu'il veut m'entendre, il est venu sur nos réunions chrétiennes où nous avons parlé de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix et de comment justement l'homosexualité se pratique. C'est une homosexualité de nécessité, une homosexualité de contamination spirituelle et de pacte pour amener justement à avoir un monde qui s'auto-contrôle, s'auto-manipule et s'auto-dirige avec ses lois, de façon à ce que ce système puisse prendre le monde entier. En d'autres termes, l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Mais il n'y a pas une homosexualité qui s'interprète différemment. L'homosexualité, c'est l'homosexualité. Quand les gens pratiquent une différente forme d'homosexualité, c'est-à-dire la pédophilie, ou bien l'homosexualité, c'est-à-dire je décide de vivre avec un homme et désormais nous avons des rapports sexuels ensemble, tout ça, ça fait partie de l'homosexualité. Il s'agit de la rencontre de deux sexes de même identité, n'est-ce pas? Et ça, Dieu défend cela. Maintenant, la liberté imposée par les hommes sur la terre, n'est-ce pas, par les lois des hommes, fait qu'aujourd'hui, dans certains milieux, on ne peut pas en parler ouvertement si on est contre, de peur de se retrouver en prison. Vous voyez? Donc, il y a une liberté qui est confisquée. Maintenant, nous qui sommes conscients de cela, et ceux qui savent que, attention, j'ai ma liberté, mais en même temps, je dois tenir compte des libertés des autres et des coutumes des autres, n'est-ce pas, et des choix des autres. Le respect de cela doit nous appeler justement à faire attention parce que nous sommes appelés à diriger un peuple, des peuples qui sont nouveaux et qui ne sont pas encore habitués à cette expression libre du choix sexuel. Les homosexuels en Côte d'Ivoire ne vont pas se mettre dans la rue ouvertement pour dire à un enfant, hey, je suis homosexuel, tout très il va te poursuivre. Donc, à travers les médias, on en parle, mais jusqu'à aujourd'hui, le sujet est encore un peu tabou. Quand l'Afrique arrivera ouvertement à cette liberté de pratique, c'est un sujet qui ne va plus émouvoir les gens. Mais pour le moment, je pense qu'il faut voir comment nous pouvons préserver notre jeunesse qui a encore un avenir dans un certain domaine, et lui donner la possibilité, la liberté de faire un choix par elle-même, de choisir ce qu'elle estime être bon pour elle, même si ça ne va pas dans le sens de la volonté de Dieu. L'Église a la mission d'enseigner cela. Et je pense, et je vais rassurer Mme Nia, il y a des églises, il y a beaucoup d'églises qui en parlent, surtout dans les zones où la loi des hommes n'est pas en train de les empêcher de s'exprimer dans ce domaine-là. Donc ça se fait. Aux États-Unis, il y a des églises qui le font, mais il y a d'autres églises qui le font ouvertement, d'autres qui le font dans un autre cadre. Donc, je veux dire que l'Église continue de combattre cela et continuera de combattre cela jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ceux qui ne le font pas subiront la colère de Dieu. Mais il faut, et je le demande à tous les hommes politiques, il ne faut pas penser que la politique est au-dessus de la volonté de Dieu. La politique ne peut jamais être au-dessus de la loi de Dieu. Et elle ne peut pas prétendre s'imposer à la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis, il faut tenir compte de cela, de façon à ce que nous ayons peut-être un nouveau type de politicien qui respecte un peu plus son peuple et non pas impose les valeurs. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui de la franc-maçonnerie. La Rose-Croix et la franc-maçonnerie ont trouvé un moyen de pouvoir mettre les hommes ensemble, c'est à travers l'homosexualité et la pédophilie.
Il y a des gens qui sont homosexuels, pas parce qu'ils croient justement à la franc-maçonnerie. Donc, il faut pouvoir faire attention pour que celui qui n'est pas encore au stade de comprendre ne puisse pas arriver au stade de penser que le seul moyen pour lui de s'établir dans une société, c'est de devenir homosexuel. Ce serait une grave erreur que nous commettons. Et nous pouvons mettre en géopardie de nombreuses maisons, de nombreuses familles et la vie des générations à venir. Donc c'est de cela que je parle tout à l'heure. Loin de moi, Jacques, de penser que M. Landry est immoral. Non, pas du tout. Il mène un combat et je pense qu'il est bien placé pour mener ce combat. Mais je demande à ce que ceux qui l'écoutent et qui l'invitent tiennent compte également de la virginité d'un certain peuple africain qui peut être en minorité ou qui peut être ignorant et qui peut se dire mais notre politicien, de quoi il parle? Lui aussi, il est dans ça, sans comprendre que ce monsieur mène un combat et que chacun est libre de choisir comment il veut vivre sa vie sexuelle. Il y a des peuples qui ne sont pas encore à ce stade, même si ça se pratique dans les villages. Et tout comme la bestialité n'est pas un phénomène, c'est pas un phénomène moderne. Les gens pratiquent la bestialité dans les villages. J'ai connu des gens qui ont des rapports sexuels avec des poulets, avec des moutons. J'ai connu des chrétiens et des cadres, des hauts cadres, n'est-ce pas, chrétiens, qui se sont retrouvés face à l'homosexualité et qui pratiquaient l'homosexualité. Mais ils ne sont pas venus ouvertement pour en parler. Ils sont venus en cachette pour en parler parce qu'ils savaient qu'à cette époque-là, le milieu dans lequel ils étaient, la société n'était pas préparée à une telle chose, vous voyez, à une telle confession, si on peut appeler ainsi une confession, ou à un tel choix. Et il a fallu les aider discrètement à en sortir. Voilà. Donc, loin de moi de faire la morale à qui que ce soit, mais je suis plutôt concerné par notre Afrique. Notre Afrique qui copie trop vite ce que en fait, elle a dénoncé il y a si longtemps et qu'elle continue de dénoncer aujourd'hui. Elle copie trop vite et parfois ça peut faire de gros dégâts sur nos enfants de 6 ans et de 7 ans africains qui peuvent venir un matin dire à leur papa, écoute-moi, je suis homosexuel, tu n'as rien à dire dedans. Voilà, merci. Le temps marche, nous allons écouter au moins quelques extraits donc des propos de M. Landry, et puis voici, nous pourrons passer à nos segments. Pendant que le peuple gabonais meurt pas, et les affaires sont facturées à des sommes faramineuses. N'importe quelle ville au Gabon, j'ai honte. J'ai honte. Il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'hôpitaux. Les gens meurent au Gabon, dans tout le Gabon, il n'y a pas de médicaments. On ne peut pas soigner qui que ce soit. Le peu de médicaments qui arrivent, à quel prix? Le Gabonais ne bénéficie pas d'une sécurité sociale déjà au départ. Le Gabon serait un pays aujourd'hui comme le pays du Golfe. Ali Bongo, on dit bah, je continue. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout. Donc, comme je vous disais en plus, il préfère s'acheter des voitures de luxe. Ali Bongo dispose de 40 véhicules de luxe, 40 véhicules de collection, 40 véhicules de luxe. Il préfère s'acheter des véhicules de luxe pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Oh là là. Et il distribue le reste de l'argent, 5 milliards. Le budget de l'économie gabonaise a été payé d'hommes avec une couche. Il entretient, Ali Bongo, entretient des hommes d'origine. C'est pas Gabonais. Il entretient en plus des étrangers. Il vole, il pille le Gabon. Après, je vous le dis, messieurs, dames, les journalistes, notre chef d'État, il peut être homosexuel comme tout le monde. Moi-même, je suis un vrai bisexuel et je m'assume. Mais notre chef d'État est un homosexuel, mais homosexuel dans des crimes. Parce que ces actes sexuels qu'il pratique, c'est dans des abominations, c'est dans des trucs diaboliques sataniques. Ali Bongo, on dit pas, tous avec des jeunes hommes au Gabon, pour faire des pratiques sataniques, des pratiques abominables, démoniaques. Donc, l'argent de l'État gabonais va à l'étranger et va dans des véhicules, va dans n'importe quoi. Et en plus, pour l'utilité,
organiser les courses. Vous savez, vous rendez compte, il organise des courses de bateaux et les forums avec, je vais vous le dire, mesdames, messieurs les journalistes français, il organise les courses de bateaux et de forums avec le nouveau mari, avec le nouveau mari de l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy. Cécilia Sarkozy, qui était Madame Sarkozy, Ali Bongo organise des courses de bateaux, de forums avec son nouveau mari, le nouveau mari de Cécilia, ex-Madame Sarkozy. Donc, ce monsieur qui s'appelle monsieur Atias, avec l'argent du Gabon. Pendant que le peuple gabonais meurt de faim. Pendant qu'à l'heure à laquelle je vous parle, les établissements sont fermés, les administrations sont fermées au Gabon, pour soi-disant manque d'argent. Et autre chose que je vais vous apprendre aujourd'hui, chers compatriotes, chers journalistes, je vais vous parler d'une affaire louche, une affaire très louche, qui concerne Ali Bongo Ondimba et le fils de Sarkozy, qui s'appelle le dénommé Pierre Sarkozy, alias Mosé. Beaucoup de choses que la France me conseille, il y a plein de choses que je vais vous apprendre aujourd'hui en ce qui concerne les proqueries du Gabon, du gouvernement en place. Ce jeune homme, le fils de Sarkozy, il est dans les affaires, étrange pour moi, il est dans les affaires étranges avec le régime des Bongo. Avec le régime des Bongo. Ce Pierre Sarkozy, alias Mosé, donc le dernier dispose d'une société ici en France. Cette société est basée en France. Et elle s'occupe à faire des installations de tout ce qui est décor et lumineux au Gabon. Donc, chaque fête du Gabon, donc la fête de l'indépendance, la fête nationale, c'est le fils de Sarkozy qui s'occupait de ça jusqu'à la fin du mandat de son père. Donc, lorsque M. Hollande a pris le pouvoir, tout a été résilié. Ben, je pense que vous devez imaginer les raisons. Et je demande aux autorités françaises de mener une enquête. Parce que tout ce que je vous dis avec le cash, ce que je venais de vous dire, vous pouvez vous renseigner au Gabon, comme je vous l'ai dit. Le mari de Cécilia Sarkozy, actuellement M. Atias, organise des courses, et ce n'est pas donné des courses, c'est pour en question. Moi, je sais que la meilleure stratégie est d'affaiblir les Bongo vis-à-vis de tous les autres présidents de la sous-région. Ainsi, le Cora isolé. Le Cona, c'est Ali Bongo. Je dirais même la Cona. En 2010, The host has joined the conference. Les affaires des biens mal acquis. Théodore Rino en sera la première victime. La haine contre Théodorino se situe au pouvoir. Mais tous les crimes rituels ne sont pas sanctionnés par la mutilation d'organes. Hein. Il y a des crimes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'artiste Zabani, vous allez entendre parler de Passion Zabani. Pourtant, Passion Zabani, elle n'est pas la meilleure artiste. Au Gabon, nous avons des chanteurs et chanteuses, mais elle les a fait, elle les a écrasés, c'est-à-dire qu'elle a mis nos musiciens, nos chanteurs et chanteuses gabonais, plus bas que terre, afin que ça soit son nom qui soit à la hauteur.